Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration du monde sauvage. Prenez place pour un voyage aux côtés de créatures surprenantes qui peuplent notre terre depuis des millions d'années. Le podcast La vie sauvage vous fera découvrir la vie cachée des animaux ainsi que leurs particularités. Pour ne pas manquer les épisodes chaque semaine, abonnez-vous et activez les notifications. Eh bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir l'un des serpents les plus venimeux d'Afrique subsaharienne, le boomslang. Le boomslang, aussi appelé serpent d'Argot, est un reptile arboricole, c'est-à-dire qu'il vit essentiellement dans les arbres. Son nom scientifique est Dyspholidus typus, et il appartient à la famille des colubridés, famille qui regroupe en partie les serpents se rapprochant de la couleuvre. Ce sont des reptiles diurnes, qui est le contraire de nocturnes, qui sont actifs pendant la journée pour chasser des proies comme le caméléon ou des oiseaux. Ils peuvent atteindre les 1,80 m de long et vivre jusqu'à 8 ans, ce qui est court comparé à d'autres espèces de serpents comme la vipère qui dépassent les 20 ans d'espérance de vie. Le mâle se voit doté d'une magnifique couleur verte pour se camoufler dans les arbres, tandis que la femelle est brune. Le boomslang est connu pour ses gros yeux qui lui donnent une très bonne vision et possède une langue fourchue comme tous les serpents pour détecter les odeurs chimiques d'une proie ou d'un partenaire. A savoir que les serpents sont des animaux à sang froid, dits poikilothermes. Le boomslang ne produit pas de chaleur avec son corps. Sa température intérieure sera la même que la température de son habitat extérieur. C'est pour cela qu'il hiberne en se cachant dans les nids d'oiseaux. Notre serpent est ovipare, c'est-à-dire qu'il pond des œufs allant d'une portée de 8 à 30 individus. Il faut savoir que tous les serpents ne sont pas ovipares. Ils ne pondent pas tous des œufs. Certaines espèces comme le crotale sont ovovipares. C'est presque la même chose à la différence que les œufs se forment et éclosent dans le ventre de l'animal. Ce serpent n'est pas agressif et très discret, mais il doit cependant se défendre contre des prédateurs tels que le balbuzard pêcheur et le faucon. Et pour cela, il a une arme redoutable, son venin. Ces crocs libèrent une hémotoxine très dangereuse pour l'homme. Cette hémotoxine détruit les cellules rouges et bloque le processus de coagulation du sang. Elles attaquent différents tissus, ce qui provoque des hémorragies dans les muscles et au cerveau. En gros, vous commencez à vous vider de votre sang par tous les orifices possibles de votre corps, y compris par les yeux. Mais le boomslang n'est même pas sûr de pouvoir se servir de son venin. Ses crocs sont en effet situés à l'arrière de sa bouche, et il lui faut ouvrir sa gueule à 170 degrés pour qu'il puisse les enfoncer dans la chair. Entre cette contrainte et son tempérament timide, les conditions sont donc bien difficiles à réunir pour qu'un accident grave ne survienne, à tel point que les herpétologistes, spécialistes des reptiles et amphibiens, ont eux-mêmes cru pendant longtemps que ce serpent était inoffensif. Jusqu'en 1957, où un ophiologue américain spécialiste des serpents a été mordu par un spécimen. Loin d'être paniqué, il a noté l'apparition de symptômes qu'il pensait bénins. Le venin met plusieurs heures à agir, et le chercheur est tombé dans le piège, en ne prenant aucun antidote, pensant que tout allait bien. Il a finalement sombré dans le coma, et a été retrouvé 24 heures après la morsure, mort d'un arrêt respiratoire et d'une grave hémorragie cérébrale. Depuis, un antidote a été confectionné, et seulement 10 victimes de plus ont été recensées, dues au venin du boomslang. Le boomslang est très dangereux, contrairement à son apparence. Il est donc interdit à la domestication, même si de nombreux inconscients le font à leur risque et péril. Si vous souhaitez adopter un serpent, de nombreux sites et experts sont requis pour avoir le meilleur conseil possible afin de confectionner le meilleur environnement pour l'animal en toute sécurité. C'est la fin de cet épisode, j'ai trouvé ce reptile fascinant et j'ai été ravi de pouvoir vous raconter son histoire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, jusque là, portez-vous bien.